Bonjour à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et le nouvel épisode de la série sur Football Manager Mobile 2024 avec le VHF, le Vendée Les Herbiers Foot. On a dans le dernier épisode pas remporté une seule rencontre, les matchs amicaux ont été compliqués. Il faut dire qu'on a fait quand même 3 matchs nuls et une défaite. La seule défaite en match amical, c'était face au Havre, donc club de Ligue 1. Après, bon, enfin, en tout cas, pour l'AS Virois et l'US Granville, on aurait dû remporter les deux rencontres en amical. C'était des adversaires euh, plutôt simples pour nous, mais après, voilà, on n'a pas réussi à gagner. Voilà. Donc pour le premier match de championnat, on se déplace à Bergerac et on va espérer gagner. On espère gagner pour le premier match de la saison, histoire de bien entamer le championnat de National 2. Euh, et, et voilà. Alors Villefranche, bon, on a quand même tenu face à une nationale Villefranche un partout. C'est pas mal, mais après voilà, j'avoue que la Virois et le S Granville, normalement, c'était à notre portée, on aurait pu les battre. Mais bon, après, c'est des matchs amicaux, euh, ça n'a pas grande importance, même si c'est vrai, ça peut nous permettre de trouver un rythme dans le début de saison, mais bon, après, voilà. Et puis le Havre, bien sûr, défaite qui est inévitable, puisque c'est une Ligue 1. euh, voilà. Donc pour le troisième épisode, nous allons donc entamer le début de saison, donc début de championnat, je veux dire, pardon, avec donc le match face à Bergerac et voilà. Au niveau du mercato, eh bien, nous avons recruté El Hadj Koli, donc un jeune joueur de 22 ans qui nous est arrivé en provenance. Je ne sais même plus de quel club il vient. Euh, de l'AS Furiani Agliani. Voilà. L'AS Furiani Agliani, c'est un joueur qui est passé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, à ce que je vois, hein. Ok. Ensuite, Swift Esperange. Je crois que c'est en Suisse, ça il me semble. Ah oui, non, d'accord, d'accord, c'est un club luxembourgeois. Ok, d'accord. Bon, eh ben, je pense qu'on va être parti. Il n'y aura pas d'autres recrues, je pense pas, puisqu'on n'a plus vraiment beaucoup de sous, à vrai dire, pour recruter de joueurs. Donc bon, après notre mercato, je pense, s'arrêtera là, à moins s'il y a des ventes. Mais bon, pour l'instant, il y a eu des ventes, mais c'est plus. Alors, c'est pas des ventes, c'est plutôt des prêts. Ziliox qui est parti en prêt du côté du SC Toulon, Prando du côté du FC Flory ainsi que Owono. Voilà, donc on a de jeunes joueurs à fort potentiel hein, selon notre recruteur, euh, notre staff, et donc on comptera je pense sur eux pour les saisons prochaines, si ils engrangent de l'expérience bien sûr. Euh, et donc voilà, alors au niveau des départs, donc on a juste ces 3 joueurs qui sont partis. Voilà, et donc du côté des arrivées, nous avons donc El Hadj Kolli qui nous est arrivé en provenance de l'AS Furgani Agliani. Voilà, et bien on va pouvoir commencer le troisième épisode avec donc un déplacement sur la pelouse de Bergerac-Périgord au stade de Campréal, Campréal je veux dire pardon, le stade de Campréal qui est un stade qui se situe à Bergerac bien sûr. Il faut savoir que dans Football Manager Mobile 2024, tous les stades euh, qui sont présents là sont réels dans la vraie vie. C'est-à-dire que le stade de Caen-Réal, c'est à Bergerac Périgord.
Et du côté des Herbiers, le stade Massabielle, c'est bien aux Herbiers. Donc les stades sont réels. Alors ne sont pas modélisés bien sûr, tout comme les stades de Ligue 1, mais les stades sont réels. Et c'est plutôt classe, je trouve. Donc, euh, donc voilà, voilà. On va pouvoir partir pour le premier match de championnat. Voilà, donc on garde un petit peu cette tactique-là. Donc nous avons Djigla qui est toujours présent. Erwin Taha. Voilà. Euh, donc on a Dory, Rémi, Valentin Rémi, Nilor, et donc en attaquant de pointe aussi El Hadj Koli. Voilà, voilà donc un petit peu pour notre petite équipe. Voilà, on se fait une petite équipe bien sympa. Alors. On peut avoir que 5 remplaçants. Ok. Mm. Bien. Eh bien, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Premier match de la saison face à Bergerac Périgord Football Club. Euh, et voilà. Allez, le VHF. Oui, c'est bien ça. Oh, penalty. Allez, c'est Coly qui va le frapper. Ah non, c'est Nilor. Yes, but de Nilor. On commence bien, on commence bien. En menant sur la pelouse de Bergerac. Doucement, doucement, les gars. Et yes, le deuxième but du VHF grâce à El Hadj Koli. Magnifique, magnifique, magnifique. Sachant qu'on est à la course au titre cette saison. On va essayer de monter en national. Voilà. Euh, c'est bien les gars, c'est bien. Je vais les féliciter pour leur super match. Et donc, ouais, cette saison, on vise le titre de championnat de Ligue 2. Et donc, ce qui veut dire aussi une montée en national. Donc, voilà, voilà. On va faire quelques petits changements, puisque je pense qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu émoussés. Je prends par exemple le cas de Carnero, à la place de Michael Nilor. L'avenant à la place de Dory. Et voilà. On a 5. D'accord, donc on a 5 changements en championnat national 2. Ok. Donc là, il me reste 3 changements en fait. Je peux faire 3 changements. Alors on va continuer. Alors l'avenant. euh, L'avenant et Khalifa Traoré vont entrer en jeu. Et voilà. Ah, il nous domine, hein. Il nous domine très clairement, mais bon, on domine au niveau de la possession. Après, au niveau des tirs, c'est vrai qu'ils nous dominent, hein. 12 tirs à 4 cadrés de leur côté. Mais de notre côté, oh attention. Attention, il va falloir tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout le match gagné, le 2-1. Ou même le 3-1. Let's go! El Hadj Koli, le doublé, magnifique. Magnifique El Hadj Koli. Et voilà, bon bah c'est bien. Première victoire de la saison face au Bergerac Périgord. Donc on entame super bien le championnat de National 2. Voilà, voilà. Grâce à un but de Nilor sur penalty au début, puis enfin, un doublé, je veux dire, pardon, de notre nouvelle recrue El Hadj Koli. Voilà, donc je sens que ce petit Koli va nous faire beaucoup de bien cette saison. Voilà, voilà. Et encore, vous voyez, au niveau des stats, c'était pas très fameux de notre côté, hein. C'est vrai qu'on a eu le ballon, mais du côté de Bergerac, en revanche, là, c'est eux qui nous ont dominés au niveau des tirs. Vous pouvez voir qu'on est à 19 tirs du côté de Bergerac, 6 cadrés.
Euh, donc 6 cadrés, mais aucun but. Enfin, si un seul but. Donc notre goal a plutôt fait son job. Et de notre côté, au niveau des tirs, on est à 6 tirs, 4 cadrés. Donc on a été plutôt clinique, juste devant le but. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, voilà, donc on a une meilleure note que Bergerac, parce qu'on a gagné. Mais si Bergerac avait gagné, notre note de l'équipe aurait drastiquement baissé. Mais voilà, belle victoire 3-1 sur la pelouse de Bergerac. On continue comme ça. Et puis voilà, voilà. Voilà donc, une finition supérieure offre l'avantage pour le Vendée Herbier Foot. Et donc voilà. El Hadj, voilà donc un super buteur en devenir. En plus, comme il est passé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il a forcément un petit peu d'expérience au haut niveau, donc ça va bien nous aider. Brelivet demande une prolongation de son contrat. Eh ben dis donc, tu as 31 ans. Allez, peut-être que je peux lui donner encore. Peut-être que je peux lui donner encore un an ou deux. Donc ouais, un nouvel accord à l'intersaison. Let's go. Ah, ok. Vous avez indiqué que vous comptiez proposer Olivier un nouveau contrat à la fin de la saison. Olivier est contrarié par la situation. N'a pas accepté votre promesse, il se démoralise. Génial, mais ça va pas nous aider, monsieur. Pronostic favorable pour le Vendée Herbier Foot face à l'Olympique Saumur. D'accord, donc on est clairement favori, apparemment, de cette rencontre. Et on joue à domicile au stade Massabielle. Euh, Gigla et deux autres ont du mal à se motiver pour ce match. Et bah va falloir les gars, il va falloir se motiver parce que c'est très important, tout simplement. Voilà, donc oui, on est le favori de cette rencontre. Et donc voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Gagnez encore, gagnez encore, gagnez encore. Oui, colis. Oui, magnifique, Nilor, magnifique. Allez, 1-0. Dès la troisième minute, on marque d'entrée de match. Ça, c'est plutôt bien. Ah, Oscar Verneau est blessé. Ok, ok. Bon, l'avenant va prendre sa place du coup. Peut-être changer un petit peu On va les mettre en offensif, tiens, on va les mettre en offensif pour voir un petit peu, pour marquer ce second but. Il faut qu'on se mette à l'abri. Yes, le but de Colis, let's go. Déjà son troisième de la saison. Ben voilà, 2-0 pour l'instant, c'est un plutôt bon résultat, je l'avoue. Et de 3, but de Nilor. Magnifique, magnifique, magnifique. Ben, tout se déroule à merveille. Tout se déroule à merveille de notre côté. On vient de concéder le premier tir du match. Oh, et le deuxième tir qui va au fond. But de l'Olympique Saumur. Faut être très, très prudent. Très, très prudent. Tout le monde. Ouais.
tout le monde estime le match déjà gagné. Alors, faire très attention. Je vais quand même les féliciter parce qu'ils font une super performance. Donc, faut quand même. Mais faut rester humble et ne pas les prendre de très haut. Parce que on sait jamais. Dans le foot, tout peut aller vite. Vous savez que en 2 minutes, on peut passer de 3-1 à 3 buts à 2. À 3 partout, je veux dire. Donc, c'est très. Aïe aïe aïe, 3-2. Voilà, comme je l'ai dit, il faut être très prudent, très très prudent. Carnero, hop, à la place de Nilor, on fait un petit changement direct. On n'est pas à l'abri d'une égalisation de l'Olympique Saumur. Faire très très attention. Surtout qu'ils se sont réveillés, hein. Je vois qu'au niveau des tirs, ça augmente de plus en plus. Allez, marquer le quatrième. Voilà Digla, magnifique. Magnifique. Allez, ça, c'est fait. On fait entrer Khalifa Traoré. Et, euh, et voilà, voilà. Allez, 4-2. On repasse au niveau contrôle. Je pense que voilà, on va contrôler l'adversaire. On contrôle un peu la possession pour faire tourner et garder cet avantage de 2 buts. Voilà, donc 4-2. Bah, 4-2, franchement, pour l'instant, c'est une victoire correcte, une victoire super, une belle victoire, tout simplement. Voilà, victoire 4-2 face à l'Olympique Saumur. Bien, bien, bien. Deuxième match, deuxième victoire. Super, super, super. Et donc au classement, eh bien, on prend la tête du championnat à 2 points d'avance sur l'Avoine Chinon, sur Angoulême, Romorantin et Trélissac, je vois. Ah oui, de l'autre côté, l'Olympique Saumur, La Roche VF. La Roche-sur-Yon est 11e, donc relégable. Ok. Verno est blessé, alors combien de temps? 2 mois? Ouf, ça fait mal. Euh, qui est-ce qui peut le remplacer? De ce côté-là, Verno. Soulard. Ouais, mais il a pas l'air terrible, hein. Y a pas un autre joueur? On en manque de 2 joueurs, hein, franchement. Bon, allez, Soulard, il va. Oui, mais du coup, il est obligé. Il est obligé. À moins que je peux décaler quelqu'un. Genre Brelivet. Ouais. Brelivet à la limite. Et Khalifa Traoré qui prend la place de Soulard. Euh, c'est dit. Ok, parfait. Ouh, notre prochain match, c'est face au Angers SCO, la réserve de Angers. On semblerait favori sur le papier. Je viens de voir. On est légèrement favorable. Attention, on est légèrement favorable face à Angers. Face à Angers. Voilà. Ouais, légèrement favorable. On est déjà à 20 minutes de vidéo presque. Allez, c'est parti. Match face à Angers. Enfin, face à la réserve d'Angers, en gros. Oui, magnifique, Nilor. But de Nilor et 1-0 pour le VHF. Let's go. Aïe, but de Pietre. Égalisation du SCO d'Angers.
Ouf. Attention, faut être prudent. Faut être prudent. Et c'est au stade Raymond Copain que qu'on joue. Pour le coup, le stade Raymond Kopa, c'est le stade de l'équipe angevine tout court. Donc l'équipe pro en fait. Et le deuxième but, Nilor, magnifique. Allez, on mène sur la pelouse d'Angers, c'est très bien. Faut garder l'avantage maintenant. Faut garder l'avantage, les gars. C'est compliqué, compliqué, très dur. Euh, bon, on repasse en offensif. On va tenter de continuer d'aller chercher cette victoire. Le troisième! Oh, le triplé! Oh, le triplé! Le triplé de Carnero. Incroyable. De Nilor, pardon. Le triplé de Nilor, c'est juste incroyable. Magnifique, magnifique. Allez, on fait des petits changements. Par exemple, l'avenant, Carnero, on va le faire entrer à la place de Nilor. Il a fait un super match. Allez, le quatrième. Oh, corner. Le corner. Ok, c'est dégagé. On n'est pas loin du 4-2 là, on s'en rapproche. Attention. Et la fin du match. Victoire encore des Herbiers sur la pelouse d'Angers cette fois. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Et le triplé de Nilor, je sens qu'il. Ouais, ça va être le meilleur attaquant avec Colli. Nilor, il a déjà marqué pas mal de buts hein, depuis le début de saison. Ouais. 6 buts. 6 buts et 3 en 3 matchs joués. Et une passe décisive, magnifique. Ah oui, d'accord, il vient du FC Lorient, donc il a un petit peu d'expérience au haut niveau aussi. Donc c'est pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui, Bordeaux, je vois qu'il a fait Bordeaux. Je vois qu'il a fait Bordeaux, Lorient. Ah ouais, il a quand même fait des clubs de pro, professionnels, donc il a un petit peu d'expérience de ce côté. C'est plutôt bien, plutôt cool. Alors prochain match face à Romorantin et on joue à la maison. Allez, 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 on va être parti pour le prochain match face à Romorantin. Dernier transfert aujourd'hui, ouais je sais, mais on peut pas vraiment. Il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs qui ont voulu notre joueur. Enfin nos joueurs je veux dire, qui sont en vente. Donc bon, on n'a pas pu recruter plus que ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de finances. Vous voyez que au niveau de budget des transferts, c'est un peu limité, hein. Même très limité. Gigla sélectionné dans l'effectif du Bénin. Ok, ok d'accord. Allez, c'est parti, c'est parti. Match face à Romorantin, au stade Massabielle, donc aux Herbiers en Vendée.
Let's go. C'est parti, c'est parti. Restons invaincus. Bien, Pilot. Super. On va jouer offensif. Hop. On a la possession de balle. Pour l'instant, c'est bien. Ouf, on n'était pas loin. On n'était pas loin d'ouvrir le score. Ok, mi-temps. 0-0. Il faut mieux faire, faut mieux faire, faut mieux faire. Ok, bon, pour l'instant. Pour l'instant, on se dirige vers le nul, hein. Vers le nul. On se dirige vers le nul pour l'instant. Ouais, terminé. 0-0 score final. On n'a pas réussi à marquer. Eux non plus n'ont pas réussi à marquer, donc voilà. Je crois que c'est notre premier match sans encaisser de but. Ouais. Bon, 0-0, hein, c'est un bon résultat, j'ai envie de dire. On n'est pas. Un prochain match face à Blois. Et on est favori de ce match. Ah, Angoulême nous est passé devant. Ok. D'accord, d'accord. Donc ils sont premiers. Et le premier. Ah oui, le premier club en fait, il passe en national. Si t'es deuxième, tu passes pas en national. Ok. Ouais. Donc là, je viens de comprendre en fait. Attendez, règle. La meilleure équipe sera promue en national. Ouais, donc le premier quoi. Les 5 dernières équipes seront reléguées en national 3 française. C'est qui les relégués pour l'instant? Ah oui, Saint-Priest-Saint-Hilaire, Olympique Saumur, La Roche-sur-Yon, l'Angesco 2 et le Paris 13 Atlético. Bon, je pense que ce match sera le dernier de cet épisode-là. Donc voilà un petit début de saison. J'espère qu'on restera invaincu avec une victoire face à Blois, histoire de reprendre notre trône, tout simplement. Euh, alors après, si on ne passe pas en national dès cette saison, c'est pas trop grave, puisque bon, pour l'instant, on est une petite équipe, mais ah, Valentin Rabouillet a signé un nouveau contrat avec l'AS Beauvaisoise. Ok, donc ok. Allez, allez, allez. C'est parti les gars. Victoire face à Blois, obligatoire pour repasser en tête du championnat. Et en même temps, on va passer les derniers scores, voir ce que Angoulême fait. Ah putain, il se retrouve face à La Roche. Ah, ça va être chaud pour La Roche. Ouais, déjà un but. Je viens de voir là pour Angoulême. Donc ils sont. Oh, quel but de Gigla sur coup franc. Oh là là, magnifique. Magnifique, et donc on prend l'avantage sur le Blois Foot. Donc le quatrième. Oh, et but de Gigla, le doublé pour le Béninois, magnifique. Magnifique, mais au niveau des. Au niveau, je crois, du goal average, euh, normalement, on est premier. Ah, fallait que. On n'a pas réussi à tenir jusqu'à la mi-temps. Du coup, on a concédé un but bêtement.
estime le match déjà gagné. Non, les gars, faut pas se dire que le match est déjà gagné. On est à 2-1. Le match n'est pas terminé, hein. Il faut rester très concentré, très prudent. Ouais. Marquer ce troisième but avant la fin du match, surtout. Oh, le deuxième but, c'est pas vrai. L'égalisation d'Archambault. Ouf, 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 ouf. Faire gaffe, faire gaffe, faire gaffe. On a le contrôle du ballon, mais ce qu'on n'a pas, c'est le dessus sur notre adversaire là. Euh, je vais essayer de jouer un jeu plus offensif, histoire de marquer le troisième but. On va voir ce que ça donne. Oh, dommage, c'était pas mal. Allez, on reste devant. On reste devant! Jiglad triplé, magnifique. Oh là 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 là. Oh oui. Oui, on a réussi à tenir. On tient bon. On tient bon. On tient bon. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, hein. J'étais en train de me faire dessus là, sur la toute fin. Bref, super. Eh bien, victoire 3-2 face à Blois. On n'est pas premier, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout qu'on est premier. Ouais, Angoulême est toujours premier au niveau du goal average. On est à égalité de points avec eux, mais voilà. Le goal average, ils l'ont. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode, de ce troisième épisode donc de la série sur Football Manager Mobile 2024 avec donc la carrière sur le VHF. Donc, eh ben, écoutez, début de championnat plutôt réussi, voilà, hein. Pour l'instant, on est toujours invaincu. On a fait de très bons résultats. 4 victoires pour un match nul sur les 5 dernières rencontres. Donc, on est toujours invaincu. Donc, c'est pas mal. Les prochains matchs qui nous attendent, ouais, c'est plutôt. C'est à notre portée. C'est à notre portée. Euh, Après, on a un derby face à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, voilà. Eh ben écoutez, on va se laisser ici pour ce troisième épisode de la série sur Football Manager Mobile 2024. On se retrouve tout de suite pour le quatrième épisode. Oui, puisqu'il y aura 2 épisodes chaque jour. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le quatrième épisode de la série avec donc la carrière sur le VHF. Merci à tous et passez une excellente journée. Et à tout de suite pour le quatrième épisode.